été entendu. Alors, parlons d'abord... Oui. Oui. Est-ce que c'est vous qui permettez à votre petit frère d'amener votre fils à l'église? Oui, le dimanche, la semaine dernière, déjà, j'étais malade. Donc, dimanche, je ne pouvais pas me lever pour aller à l'église. Mon garçon, dans la chambre, est venu me demander s'il pouvait aller à l'église. En fait, j'avais l'inquiétude, je n'arrivais pas à lui dire non, tu ne peux pas aller à l'église. Mais heureusement, ce jour-là, mon petit frère y allait. Je lui ai demandé de demander à son oncle s'il pouvait aller à l'église avec lui. Vous habitez quel quartier? Le PK8. Le PK8. Et l'église est située où? L'église est située à 600 mètres du PK8 de la maison. D'accord. Alors, votre fils est allé à l'église et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il disparaisse? Bon, mon petit frère me rapporte qu'ils sont arrivés en retard déjà. Ils sont arrivés un peu en retard, donc ils se sont assis dehors. On a prévu de traverser dehors pour des retardataires. Ils ont trouvé une place, ils se sont assis. Lui, il était au coin, il était à gauche de mon petit frère. Un monsieur est arrivé, un monsieur qui voulait s'asseoir. Oui. Un monsieur qui voulait s'asseoir est arrivé, il a demandé s'il pouvait prendre l'enfant et mettre sur ses cuisses. Mon petit frère a accepté, il a posé l'enfant sur les cuisses. Au moment de la prière, mon petit frère est rentré en prière, avec la tête baissée, bien sûr. Les yeux fermés, sûrement? Les yeux fermés, certainement. Le garçon s'est déplacé, il s'est mis derrière le monsieur et mon petit frère. Bon, lorsqu'il a relevé la tête, il a vu l'enfant. Juste derrière lui? Juste derrière lui. Un autre moment, il est encore rentré en prière. Lorsqu'il a encore levé la tête, le garçon n'était plus là. Mais le monsieur était à côté? Le monsieur était toujours là jusqu'à la fin de la messe. En ce moment-là, il s'est déplacé, il m'a appelé pour me demander si l'enfant était déjà venu à la maison. Je lui ai dit non. Aussitôt, je suis monté à l'église. J'ai essayé de faire le tour. Je suis allé, parce que sa maman n'habite pas très loin de là. Bon, sa maman du côté maternel, bon, je vais dire le côté maternel n'habite pas loin, n'habite non loin de là. Je suis descendu, la maison était fermée, je suis remonté, je suis allé à la maison. Dans l'après-midi, j'ai refait un tour dans les environs pour regarder. Et depuis alors, là, c'est depuis quand? C'est depuis dimanche. Dimanche dernier. Oui. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Alors, est-ce que votre fils a un signe distinctif? Est-ce qu'il a un signe particulier? Est-ce qu'il a quelque chose qui permet de l'identifier? Comment on l'appelle? C'est quoi son nom? Gerly. Gerly, c'est vraiment le prénom prénom connu, le prénom courant. Et d'ailleurs, je dirais qu'il était habillé exactement comme il est là, mais avec un jean bleu et une basket Adidas blanche. Il est éveillé, il parle, il n'est pas malade? Oui. Non, il n'est pas malade, il parle vraiment très bien. Il a toutes ses facultés? Oui. Est-ce qu'il a un signe particulier? Un signe particulier? Non. Non. Lui arrive-t-il de partir souvent de la maison? Il faut dire que l'année dernière, bon, il a toujours été avec moi, mais l'année dernière, ma petite soeur l'accompagnait à l'école. Sa maman a arraché de force. Vous ne vivez plus avec elle? Non, nous ne vivons plus ensemble depuis. Ok. Sa maman a arraché l'enfant de force. C'est-à-dire qu'elle est venue prendre l'enfant à la maison? Non, pas à la maison. Non, pas à l'école. Sur la route, sur le chemin, au collège Delta. Plutôt, je veux dire à l'ASDA. L'enfant revenait de l'école? L'enfant allait à l'école avec sa tante. Sa tante l'accompagnait à l'école parce qu'il était encore l'année dernière déjà. Et la maman a fait irruption pour... La maman a fait irruption pour arracher l'enfant de force. Bon, ma petite soeur ne pouvant pas se battre avec la maman, elle m'a appelé. Je me suis déplacé. Je suis arrivé. Je suis allé, je me suis rendu chez la maman où j'ai été chassé comme d'habitude. Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des disputes avec la maman au sujet de l'enfant? Est-ce que vous disputez l'enfant? Je veux dire oui. Oui. Est-ce que vous avez... regardez de ce côté-là. Est-ce que vous avez interpellé, c'est-à-dire vos deux familles, la famille de la mère de votre fils et votre famille se sont déjà une fois retrouvés pour dire un enfant, nous sommes avant tout des Africains, on ne se dispute pas un enfant, voilà, nous allons... c'est pas organisé la garde de l'enfant à tel ou à la mère, voilà. Oui, ça c'est déjà fait, ça se faisait, bon, j'étais à OIM, je fréquentais OIM. Mon grand frère s'occupait de ça. Ils sont allés, elle a traîné mon grand frère jusqu'au tribunal, parce qu'il avait la garde des enfants. C'est elle-même d'ailleurs qui avait proposé cela. Et quelle a été la conclusion du tribunal? La conclusion, c'est qu'il devait garder les enfants. Mais elle allait jusqu'à voler l'enfant chez le grand frère également. Parce que l'enfant a 8 ans, donc c'est à partir de l'âge de 5 ans? 6 ans. 6 ans, voilà.
Donc je pense que là, il y a un réel Il y a une problème. piste là. Oui, oui, oui. La piste, c'est une des Alors, pistes est-ce à que explorer. depuis la disparition de Gerlis, c'est ça? Oui, j'ai allé. Gerlis, pardon. Est-ce que vous êtes rapproché de la maman? Non, je n'ai plus son contact. Elle change tellement de numéros que je n'ai plus son D'accord. contact. Est-ce que vous vous savez connaissez où où elle habite domicile? la maman? Où elle habitait? Elle habitait chez sa mère. Elle a changé de domicile. D'accord. Donc là, vous ne savez pas où Je ne sais habite pas la où elle maman. habite, oui. Est-ce que la maman de votre fils est là où habite sa Donc fille? la grand-mère de votre fils. Oui, c'est probable qu'elle sache. Mais Est-ce je l'ai que- pas. Elle, je l'ai pas. Je n'ai l'avez pas discuté pas vu? avec elle. Je l'ai pas vue. Ouais. Bon, d'accord. Je pense Essayez qu'il faut aller voir dans de ce cette piste. côté-là. Alors, les enquêteurs regardent Et de ce aux côté. enquêteurs de voir de ce côté. Et votre petit frère est toujours en garde à vue Oui, il est toujours en garde. à la PJ. Bon, alors, là, madame le procureur de la République, on peut revenir sur le plateau. Elle était visiter les points de garde à vue. Ça s'est mal passé au B2, je crois. Tout à fait, oui. ça Madame s'est le mal procureur passé. de la République, il y a eu les balances, les fausses balances. Il y a eu les problèmes d'argent manque à d'argent. gagner. Mais je pense aussi là que les problèmes de garde à vue, parce que on peut dire Kumba, Atiga et Mukwama étaient ensemble puisqu'ils sont en trois, ils étaient en reportage. Bah, Mukwama peut avoir bifurqué pour aller fumer un joint ou poursuivre une prostituée derrière le camp de Gaulle. Pour cela, on va vous suivre. Mais pour cela, bon, non, c'est pas là où je veux en venir. Non, hein. oui. Pour Je cela, sais on pas. peut dire... Bah, Kumba et Mukwama, Atiga et Kumba, vous êtes les Regarde, dernières personnes. Avoir vu Mukwama et vous êtes gardé à vue. On vous prend un vendredi parce qu'on sait que samedi et dimanche c'est le week-end. Donc il y a plusieurs pistes. Bon, et est-ce que Mukwama est allé fumer un pétard derrière le camp de Gaulle? Est-ce qu'il a suivi une prostituée? Est-ce qu'il a été enlevé pour, je sais pas... Il faut Moi, cuisiner je ces pense deux-là que- pour je qu'ils... pense que la piste, c'est celle-là. Oui, 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 Les choses oui. sont simples. Alors, les problèmes de garde à vue, c'est une piste. Alors, beaucoup de courage, on va revoir la photo, s'il vous plaît. Une garde à vue, c'est 48 heures et pas plus. Voilà. Beaucoup de courage, monsieur Obamela, et ça pose une fois de plus le problème des familles monoparentales, le problème des familles recomposées, et pourquoi aussi, il y a un ministère de la famille au Gabon. Ouais. On a, vous voyez, reconfiguré le gouvernement et au niveau des intitulés, c'est tant mieux. Pourquoi se dispute-t-on les enfants? Pourquoi certains pères, certaines mères... Ne parviennent pas à s'attendre par rapport à la garde des enfants. Moi, Voilà. ce qui est Ça, choquant, c'est ça le problème. c'est que Quand ça se avant passe tout sous la cela, moustiquaire imprégnée, c'est très... on a retrouvé l'enfant, on nous dit. Bon, merci. On va avoir le téléphone. Vous voyez que ça va vite. Non, non, mais venez, il n'y a pas de souci. Alors, je veux prendre le contact. numéro, Ah là là. Je vais vous rappeler. Qu'est-ce qui peut prendre ce numéro, Vas-y, monsieur? vas-y. Voilà, Bah, je ne vas-y. sais même pas comment vous manipulez ces histoires. Monsieur Kumba, je vais le perdre, ce numéro. Il y a tellement d'appels. Comment ça fonctionne, ce téléphone? Attendez, on va vous rappeler. Monsieur Kumba, voilà, ça va vite. Bon, un syndicaliste avait dit que pourquoi Pluriel doit exister, c'est une émission qui n'est pas suivie. Bon. C'est son problème. C'est Monsieur son Kumba, problème. est-ce que vous pouvez me composer ce numéro? Vous avez eu les primes de rendement à Gabon Télévision au RTG pour Où cela est aussi? votre problème? Non, Il faut que non, tout le monde soit au courant. Ah oui, c'est pour téléphoner aussi. Non, non, je ne suis pas d'accord. Si. Ça n'a Ici, rien là, à on va voir. vous estampiller la chemise aussi. Pluriel, vous verrez. Bah, pour celui qui veut quand même combattre Pluriel de gré, pitié, même pour les enfants que l'on retrouve, je ne sais pas si vous voulez réduire les heures de diffusion. Rien que pour ça, on fait quand même une télé sociale, monsieur. Mais justement, Non, c'est un appel de pied par rapport à la il faut que prochaine votre- dimanche. Ça sonne. Ça sonne, est-ce qu'on peut mettre le haut-parleur? Oui, il est mis. Allô? Voilà, vous dites... il disait que c'était la PJ, c'est cela? Oui. Oh là là. J'espère que l'info est bonne. La personne ne répond plus. Alors, Peter? que vous a-t-on dit, Peter, Peter? s'il vous plaît? Nous allons gagner du temps. 07. Oui, oui, bon, on va pas... Oui. Oui, oui. Oui, nous... Ok. D'accord. Monsieur Kumba. Tu l'as écrit? Oui, oui, attendez. Oui, Il faut arrêter ça. il faut faire- oui, oui. Je peux, moi? Non, attendez, je vais le mettre. Donnez-moi le numéro. Il 07 Non, non, 12. ça va, ça va. 07 12. Bon. J'y suis. 97. Ben, on vous a entendu annoncer le numéro, monsieur.
Bon, nos amis de la PJ, les gardes à vue, c'est un peu trop, quand même. Hein? Oh, bah écoutez, si vous êtes soupçonné, qu'est-ce qu'on fait? Ils font leur boulot? Ben, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce 07? La personne vous a-t-elle donné une bonne piste? C'est le commandant, c'était le commandant de la PJ. Elle a confirmé qu'elle a retrouvé l'enfant. D'accord. En ce moment, la PJ. Ok. Allô, bonjour. Bonjour. Madame le commandant, c'est ça? L'enfant a été retrouvé dans la PJ. Ah, à la police judiciaire. Ce matin, avec la maman. L'enfant était dans les mains de sa maman. L'enfant était dans les mains de sa maman. Alors, madame, s'il vous plaît, dans une telle situation, le jeune homme, le petit frère du père de l'enfant qui est gardé à vue pendant les 72 heures, et la maman qui a pris l'enfant sans informer le père, peut-on parler de kidnapping là, même si c'est son enfant? Pas du tout. Écoute, je ne peux pas vous répondre à la télé. Je retourne au service. D'accord, merci. On espère. Merci, l'enfant a été retrouvé. Oui, l'enfant était dans les bras de sa mère. Alors, donc là, ça pose un problème, monsieur et madame du ministère de la Famille. J'espère que madame le ministre a des bons conseillers juridiques. Le problème ne se situe pas au conseil. Il faut déjà qu'au sein de nos familles... Les textes aussi. Laissons les textes d'abord de côté. Qu'est-ce qu'on fait dans nos familles? C'est quel genre d'attitude nous avons? Les états généraux, il faut peut-être, ça va résoudre le problème. Vous faites un enfant avec un homme, vous faites un enfant avec une femme. Si vous avez besoin de l'enfant, allez tranquillement lui dire, j'ai envie d'avoir la garde de l'enfant. Bon, mais je veux avoir la garde de l'enfant. Mais là, la procédure, celui qui a été gardé à vue a tort. Parce non, il n'a pas tort. Attends, le préjudice, il était le dernier. Oui, il était le dernier. Celui qui a amené l'enfant à l'église, il était le dernier. Il est important. Donc ça veut dire que c'est un guet-apens. Qu'on l'écouta. C'est un guet-apens. Il était important qu'on l'écoute. C'est un guet-apens, peut-on penser? Parce que là, qu'est-ce qui peut se faire? C'est-à-dire celui qui a été gardé à vue, se sentant lésé, il peut porter plainte. Et l'autre peut être poursuivi pour kidnapping. Oui, là, voilà. peut-être. Et parce que vous saviez que l'enfant va à l'église et avec son oncle, donc je me mets de côté et j'envoie... Non, c'est un kidnapping. J'envoie quelqu'un qui m'est proche pour dire, tu vois cet enfant, va le chercher. C'est un kidnapping. Et ça crée tout ce que ça a créé dans la tête de l'enfant. Merci. Et j'espère que Pluriel sera encore là pour toujours les avis de recherche. Si les heures de diffusion ne sont pas, ou s'il n'y a pas un syndicat qui dit on ne veut plus de cette émission. Mais il n'y a pas que le syndicat. Bah, nous, on peut décider de la disparition de cette émission. Bah oui, mais nul n'est éternel. Mais c'est quand même vous curieux. Le savez, non? C'est quand même curieux qu'un syndicat puisse dire... Mais non. De la corporation. Mais ça, c'était amicalement à nos amis du syndicat. Puisqu'il y a un nouveau syndicat à Gabon Télévision. Ai-je lu? Oui. C'est le syndicat de Gabon Télévision ou c'est le syndicat de la RTG? Non, Gabon Télévision. Et là, j'espère que ce syndicat aura un autre ton. Parce que moi, ce que j'ai vu des agents de la radio et de la télévision, alors que les deux entités sont séparées. Alors, amicalement, chers collègues et chers confrères, c'est pour peut-être un appel de pied que Chamberlain vous fait. Est-ce qu'on pourrait avoir cette fois-ci un syndicat qui va dire plus d'heures de diffusion pour Pluriel? Non. On réduit. On a eu un syndicat qui a dit on ne veut pas de Pluriel. Est-ce qu'on peut avoir un syndicat qui pourrait dire on veut plus d'heures de diffusion pour Pluriel? Pourquoi? Mais c'est une hypothèse, monsieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... La suite. Merci. Allons à Lambaréné, justement, et nous revenons sur le problème de l'eau. C'est sérieux, mais le ministère des Ressources hydrauliques et celui de la Santé, puisqu'ils assistent au même conseil des ministres, ont un même chef, le Premier ministre, bien entendu, ont une même mission, le gouvernement des missions, eh bien, on estime que le problème qui se passe au quartier Fanguino-Veni à Lambaréné est identique à Ebel-Abanga, sinon aussi, là, en Nzéayon, derrière l'agence de la SCG de Nzéayon, où il n'y a même pas une goutte d'eau. Allons à Dragon, on s'alimente bien au puits. Ben, c'est dans nous sommes en pleine capitale. Nous sommes en plein Libreville. Repartons à Fanguino-Veni et vos réactions au téléphone juste après le reportage. Bonjour maman. Bonjour. Ici nous sommes dans quel quartier? Fangui, Samukougou. Quel problème vous avez par ici? Le problème d'eau. L'eau? Oui. Vous n'avez pas d'eau potable? Non. L'eau de la SCG n'arrive pas ici? Non, chacun se débrouille à tirer son tuyau, mais pour la population, c'est pas possible. Vous faites comment? Mais on boit une eau qui revient de la rivière, qui coule. On peut vous suivre pour aller voir tout ça? Oui. Ok, allons-y.
Ah, bonsoir. Non, il n'y a pas de mouton. Bon, je m'appelle Nzouti Mayombo Théodore. Je suis chef du quartier des routes Fangui. Alors, vous êtes là envers moi, c'est pour vous dire que vraiment ici, nous souffrons ici. Les enfants boivent l'eau qui n'est pas normale. Et ils ont les bilharzies par-ci, par-là. Des jours, tout le monde, femmes comme garçons, comme petits, tout le monde souffre de bilharzies. Donc, demain après-demain, nous voudrons qu'on arrive jusqu'à la place, vous voyez, vous allez voir comment l'eau ne coule même pas, vraiment, il n'y a rien, l'eau ne coule pas. Puisque quand les enfants se lavent, tout de suite, ils ont les bilharzies. Les grandes personnes se lavent, ils ont des bilharzies. C'est dans un puits ou bien une rivière? Donc, dans une rivière, et puis la rivière là, ça ne coule pas tellement. On peut vous suivre pour aller voir? Oui, on peut aller. Ok, allons-y. Si moi je tombe là. Non, doucement. Tu ne vas pas tomber. Là, l'eau a tari, c'est parce que ça souffre. Il y a un problème d'eau. Parce qu'il y a d'autres en bas, il y a d'autres à la haut. Il doit filmer les deux. Jusqu'à voir les maisons qui sont à la haut là-bas. Oui, ok. Bonsoir, je suis Nkangmo Zouiroubèche. Je suis natif d'ici. C'est vrai que ça fait 2-3 jours que je suis en week-end ici à Lambaréné. Mais c'est ici mon quartier. Vraiment, c'est inacceptable. Voyez-vous déjà là où on vit. Regardez, c'est cette rivière-là. À un moment donné, ça ne coule plus. C'est peut-être un peu pendant les vacances, saison de pluie, là où ça coule. Là, maintenant, l'eau, elle est stagnante. En ce moment, grand comme petit, ici dans notre quartier, ce n'est pas normal. On est quand même en zone urbaine. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si on vivait en zone rurale. Cette eau-là donne de la bilharzie. Grand comme petit ici. Vraiment, c'est inacquiesçable. Vraiment, on souffre. Vraiment, il fasse quand même que les autorités compétentes fassent quelque chose par rapport à ça. C'est inacquiesçable. Regardez comment elle est stagnante. Voilà cette eau, elle est stagnante. Elle ne circule pas. Le quartier, c'est jusqu'à là-haut. Pas de conduite d'eau. Près de 500, 800 personnes de population ici souffrent de la bilharziose. Schweitzer est arrivé dernièrement ici faire un petit bilan. Grand comme petit, à 100%, il y a 98%. Grand, jeune comme petit souffre de la bilharzie. C'est inacquiesçable. Vraiment, une sonnette d'alarme aux autorités compétentes. On peut trouver ces résultats disponibles à Schweitzer? Oui, vous allez à Schweitzer, vous allez au laboratoire à Schweitzer. Vous consultez ceux qui sont responsables au labo. Ils vont vous faire une perspective au labo. Faites un tour au labo, vous allez, vous demandez, vous étiez sur la route de Fangui, par rapport à ce que l'on vit ici, ils vous diront. Ça fait peut-être, je crois, 2 ou 3 semaines qu'ils sont arrivés ici. Ils ont essayé de faire les évaluations de sang et tout ça. Vraiment, la bilharzie ici, ce n'est pas normal. Monsieur le chef de quartier, quelle démarche vous avez fait vers l'administration pour dénoncer tout ça? Qu'est-ce que je fais? C'est comme le petit est en train de dire. J'ai essayé d'aller à Schweitzer, comme il disait, vers le labo. Jusqu'alors, on n'a pas de suite. Mais est-ce que vous avez saisi le gouverneur ou l'ODERS? Oui, on a depuis... Le directeur de santé? Oui, on a essayé de rejoindre. Jusqu'alors, on n'a pas de suite. On attend. Ils nous disent d'attendre. Jusqu'alors, on n'a pas de suite. Donc pendant ce temps, vous continuez à mourir? Oui, jusqu'alors, on continue à mourir. C'est votre linge que vous lavez là? Oui, c'est le linge de mon enfant. Le linge de votre enfant? Oui. Il a quel âge? Elle a 2 mois. 2 mois seulement?
Et il n'y a pas de risque que vous laviez le linge de votre enfant dans des eaux stagnantes? On va encore faire comment? Il y a plusieurs risques. L'eau là peut donner au fond la gale, la bilharzie. Quand il pleut là, les gens passent à l'eau, sale. Bon, quand tu fais initier des démarches. C'est dans ce ruisseau que vous prenez de l'eau à boire? Oui, c'est ici qu'on prend l'eau à boire. Ici, le PDG est 100% qu'on vote le PDG. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la suite avec le PDG pour nous venir nous donner l'eau. Mais quand on regarde l'eau, elle est trouble, elle est sale. Oui, l'eau est sale, papa. L'eau est sale. On ne peut pas boire cette eau-là. Tu prends ça, tu bois à la minute, allez, tu as la bilargie. Tu pisses le sang. Tu pisses le sang. Tout le monde, les enfants, c'est comme femmes, comme hommes. Vraiment beaucoup, l'eau est sale. Bon, un appel tout de même à l'endroit des autorités provinciales, administratives et peut-être même gouvernementales. Oui, mais je préférais qu'il soit demain avisé pour qu'ils viennent nous faire quelque chose sur le quartier. Et puis, puisque 100% on vote le PDG. Mais on n'a pas de suite jusqu'alors. On fait comme nous. On va te redire à M. Chambellan de s'exprimer lui-même en voyant comment il est. Quand tu es un peu sur le soleil, quand tu es sur le soleil, Nous sommes à Route Fangui. Ça, c'est le premier puits même, où les mamans viennent se laver nues. Ça, c'est notre douche principale. Et la route principale. Et la route principale qui aboutit vers... Voilà, pour aller en forêt. Donc tous les soirs, tous les mamans se retrouvent ici? Se retrouvent ici, elles se lavent là, matin et soir. Et leurs enfants, oui. On puise aussi l'eau là. Et on prépare même avec la même eau là. Et les hommes vont où? Par là, pour aller en brousse. Par ici. Non, mais le soir. Pour le bain. Oui. Pour le bain, les hommes aussi pareillement se lavent ici. Ne regardez pas. Faut parler. Les femmes disent que passer, les femmes sont obligées de dire aux hommes passer, ne regardez pas, ça c'est la douche. Et pourtant, c'est vite fait, puis automatiquement c'est bien de brousser par rapport, parce que les femmes se lavent ici, c'est la route principale pour aller aussi en brousse, mais tout le monde s'accumule là. Mais comment on peut vraiment être vraiment, même pas les mailles de bain, passer, ne regardez pas. Comment on va regarder? Plus haut, il y a des habitants là, il y a une population qui déverse les déchets dans la même eau là qu'on utilise. Donc le gouvernement tout le temps il y a des promesses, des pompes, des fontaines publiques qui n'ont jamais été réalisées. Et on leur vote ici à 100%. Regarde comment la famille vient. Votez-nous, bientôt ils vont arriver. Merci maman. Oui. Regarde comment ils viennent là-bas. Bientôt ils seront là. Vous voyez ces belles femmes là? Toute la nuit que gratter. Les enfants, ça même les nouveaux-nés. On fait comme. Voilà. On en rit, mais c'est sérieux, un problème de santé publique. Alors, les réactions au téléphone. Le problème est identique à Libreville, à la descente de Jean Ebori à lui, à Ebel à Banga, ça nous le savons. Au quartier Dragon à Libreville. À Nzéayon, derrière l'agence de la SCG. Allô? Alors. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un autre problème à souligner en pluriel. C'est lequel? On nous donne la retraite, mais la retraite, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. D'accord. Appelez-nous hors antenne, s'il vous plaît. Ça fait 10 mois que nous traînons ici. On va au ministère, à la fonction publique. Il n'y a rien de fait. Il faut attendre. Et le Gabonais ne sait pas remercier le bien que tu lui as fait. Même le bonjour maintenant est devenu difficile. Parce qu'on sait que tu n'as rien.
il n'a plus d'argent, il ne peut plus rien. Ouais. Vous êtes les retraités de quelle année? Depuis juillet de l'année dernière jusqu'à maintenant, le papier qui tient à la fonction publique, c'est le service rendu. On n'arrive pas à nous faire. Vous n'avez pas reçu votre pension, votre première pension? Rien. Les autorités nous écoutent. J'espère qu'ils vont prendre à bras le corps le problème. C'est un véritable problème, justement, des retraités. Un véritable problème. Et vous imaginez quelqu'un qui a rendu de loyaux services à l'administration, lorsqu'il va en retraite, il devrait automatiquement être pris en charge. Mais en tout cas, comme on dit, à quelque chose malheur est bon, parce que je note là directement, il y avait déjà comme programmation de sujets de reportage, parce que la télévision gabonaise ne parle pas suffisamment de ceux qui ne sont plus actifs. Situation des retraités? Voilà, les retraités au Gabon. On va parler des retraités militaires, rassurez-vous. Ils sont tous confondus. Voilà, et ceux qui étaient dans la fonction publique au privé et des militaires. Le sujet est retenu et on va dire merci, monsieur, de nous l'avoir rappelé ce matin. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Mais par rapport à l'émission... Hein? Oui. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui. Par rapport à l'émission, je voudrais pas... Oui, allez-y. Vous êtes déjà en direct. Ok, merci. C'est par rapport à l'eau. À l'Ambaréné, à Fangui. C'est quand même de Pora. Sincèrement, c'est de Pora pour un pays d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, on est câblé. Tout le monde en retard. C'est vraiment... Que préconisez-vous, monsieur? Ça, le constat, quelle pourrait être la solution? Ça doit être le millième reportage que nous réalisons à ce sujet. Les pauvres villageois de ce secteur puissent s'organiser, fabriquer des mesures de pluie dans un premier temps. Le temps que peut-être, à tout hasard, le cas va regarder. Il essaie de faire de pluie. Il essaie de mon village. Et peut-être au moins là. Mais quand même, boire une eau pareille, c'est vraiment malheureux. D'accord. Je rappelle que nous ne sommes pas au village, mais en pleine ville. Nous sommes à Lambaréné. Fanguinoveni est un quartier. Vous connaissez la configuration des quartiers dans nos provinces. Parfois, ça ressemble à un village par l'urbanisation. Dans Zanyo, il n'y a pas de l'eau. On l'a dit. D'accord. Il n'y en a pas. LR se tire. Ailleurs, Ingélé. Voyez un peu. Donc, vraiment de... Merci. Merci. Et une dernière réaction, s'il vous plaît, monsieur Atiga. Allô? Allô, oui, je veux participer à l'émission Pyréal. Voilà qui passe très bien, monsieur. On vous écoute. Oui. Allô? On vous écoute. Oui, mais vous savez, sur l'eau là, oui. Port-Gentil, c'est la même chose. C'est pareil à Port-Gentil. Dans la banlieue de Tchenguet, c'est-à-dire que le prochain arrondissement de Tchenguet, le 5e arrondissement de Tchenguet. Et là, nous ne parlons pas d'un quartier, on parle d'un arrondissement. C'est la même chose. La LCG nous a abandonnés. Le maire de la ville, il a un gros budget dans ses caisses. Il ne fait rien pour nous. On est là, on voit l'eau depuis. Ils sont au courant de tout, les gars. On ne peut plus. Nous, à Port-Gentil, on a voté le PDG à 100%, tous les arrondissements sur le PDG. On a un député qui habite le quartier. On a le suppléant de Gabriel Tchango. On a la mairesse du quartier arrondissement, que nous-mêmes, le député du quartier arrondissement. Personne n'en parle. Allô? Personne. Les chaînes de télévision, personne n'en parle. Nous sommes là, on voit l'eau depuis. Voilà. Et même l'hôpital régional de Tchenguet, il n'y a pas de l'eau. Attends, nous sommes où, les gars? Allô? On augmente le prix du carburant. Et puis voilà où nous en sommes. Tout ça, c'est à l'origine du prix du carburant. Ils n'arrivent même pas à taper sur la LCG. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Merci, monsieur. Alors, la situation est celle-là. Veolia, vous avez entendu parler de Veolia? Oui. C'est une grande entreprise en France. Oui. Qui a pris les parts à Société d'énergie et d'eau du Gabon. Que de nom, hein? Société d'énergie et d'eau du Gabon. Désormais, c'est SCG Veolia depuis 1997. À hauteur de 51%. 49% des privés. L'État gabonais a 0%. L'État n'a rien là-dedans. Donc on dit, ça se portait mal, un privé est venu prendre, etc. Alors,
Pourquoi? C'est une question simple, monsieur. Nous savons que Port-Gentil est une province quand même où les gens, quand ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Surtout, par exemple, pour les élections, pour la politique. Quand on n'est pas d'accord à Port-Gentil, ça, on sait le dire. Quand le maire, comment s'appelle, l'ancien maire, quand il a fait ce qu'il a fait... Qui a fait que ça bloque la machine? Les gens à Port-Gentil n'étaient pas d'accord. On dit on séquestre, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi je n'ai pas dit... Mais monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que le président de la République a gonflé les caisses du maire de la ville. Lui, au moins, s'occuper de nous. D'accord. Pourquoi à Port-Gentil, la société civile, entre autres, je reconnais que là, le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts. Tout ce monde-là, tous les hommes politiques, ils sont actionnaires dans cette société-là. Par exemple, la ne fera pas sur eux. Ils sont actionnaires, nous sommes au courant. Pourquoi les populations, les associations, les comités des sages ne vont pas alors poser une action sociale, par exemple, directe contre les intérêts de cette entreprise? Par exemple, comme on l'a vu un peu au Sénégal. C'est vrai que l'entreprise a une part de responsabilité, peut-être, parce que là, permettez, là où il y a les installations, la société a une part de responsabilité si l'on n'arrive pas. Mais là, il n'y a pas les installations. Là aussi, c'est la municipalité qui doit faire son boulot. Mais nous savons qu'au niveau de la municipalité, les choses avaient été bloquées avant le départ du précédent maire. Monsieur, il y a des installations. Je parle de l'existant. Au niveau de l'hôpital de Tchengue, il y a le réseau d'adduction d'eau. La zone de l'hôpital est petite. Alors, là, pourquoi, de la question que je pose, pourquoi les populations ne posent-elles pas, par exemple, une action de contestation envers l'entreprise directement? C'est ce que je ne comprends pas, monsieur, c'est une question. C'est bien que de dire ce sont les hommes politiques qui sont les actionnaires dans cette entreprise. Et puis on va vous envoyer les policiers chez vous. Non, il y aura pas parfois mal les problèmes aussi. C'est passé comme ça. Allô? D'accord, merci monsieur. Merci, bon dimanche. Merci. Je pense que nous aussi parfois nous posons mal nos problèmes. Alors pourquoi, monsieur, vous au Gabon, quand il s'agit du débat politique, l'action est directe? J'ai vu et j'ai suivi l'action directe posée à Comilog. Quand il s'est agi d'un individu, en la personne de Marcel Abeke, il y a eu un engagement. Pourquoi à Mwanda, où il y a les mêmes problèmes, on ne ferait pas la même chose? Et cette fois-ci en disant, là on ne veut plus trop, c'est trop. À Mwanda ou à Port-Gentil? À Mwanda, par exemple, il y a des problèmes d'eau. On ne veut plus de quoi? De cette situation, moi, je sais pas. Le problème, c'est que nous ne savons pas poser nos problèmes. Vous avez un problème d'eau. Vous soupçonnez les hommes politiques d'être à la fois actionnaires dans l'entreprise. Le parti au pouvoir. Dans l'entreprise qui vous amène l'électricité. Vous soupçonnez le parti au pouvoir, le PDG. Vous soupçonnez le parti au pouvoir, alors que vous pouvez poser tranquillement votre problème auprès des autorités. Vous allez chez le maire. Monsieur le maire, nous, dans le quartier, nous n'avons pas l'eau, mais pourtant nous avons des tuyaux qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Le maire ira vers la société en question. Monsieur, j'ai ma population qui souffre. Quel est le problème? Maintenant, si l'entreprise n'a pas réinvesti pour le réseau d'adduction, si le réseau est vieillissant et qu'il y a des fuites, comme on l'a vu, ce réseau qui devait aller à Ngondje, c'est l'une des raisons. Eh bien, les populations aussi peuvent dire, monsieur le maire, allez voir les patrons de Veolia, ECG. À partir de cette fin du mois, tout l'arrondissement, personne ne va payer la facture. On a vu ça au Sénégal. Et qu'ils coupent l'eau comme d'ailleurs. Nous, on est déjà habitués à ne plus consommer. Il n'y en a même plus. On ne va plus payer. Bon, on ne paye pas. On va devant le siège de l'entreprise, monsieur ne paye pas. Voilà. Il faut des leaders. Et quand Abiagé a dit que... Et personne n'a dit d'aller casser. Non, bah oui. Abiagé était devant la SCG, ils sont retrouvés 3 appelés, 4 tendus. Alors, les Sénégalais l'ont fait, mais pourquoi au Gabon? Ce que je ne comprends pas, monsieur, le paradoxe gabonais, justement, on en vient. Par rapport à certaines situations, je ne dis pas que les gouvernements, l'État ne doit rien faire. Pourquoi on est engagé sur un terrain, mais on ne l'est pas sur l'autre? Non, nous, écoutez, on a développé autre chose. On aime bien se plaindre. Il y a absence ça maudit à longueur de journée et rester les bras croisés. Ça, c'est nous. Il y a absence d'eau. Tout de suite, c'est le parti au pouvoir. C'est bien, c'est vrai. Le gouvernement est une émanation de ces partis. OK. Mais le parti n'a rien à voir. C'est pas le parti qui gère au quotidien. Mais le contrat qui a ficelé la mise en concession, qui va jusqu'en 2000, c'était prévu pour 20 ans, c'est ça? Oui. Je crois qu'on tend peut-être vers la fin. Bon, il faut attendre la fin peut-être de ce contrat. Faut-il remettre en cause ce contrat? Mais moi, j'ai vu au Maroc. Avec tous les risques. J'ai vu au Maroc, les Marocains ont revu leur contrat avec Veolia. Il faut avoir parfois le courage. Vous voulez donc dire qu'il manque ce courage à notre, oui, les populations souffrent, oui, les populations souffrent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Allez, donc,
Le gouvernement manque de courage. Voilà, c'est dit, maintenant, ça va ramener l'eau à la maison. Monsieur, je vous l'ai dit. Mais ça ne va pas ramener l'eau à la maison, mais ils peuvent taper du poing sur la table. Bon, là, c'est trop, là. Oui, mais le gouvernement... Il y a même un ministère... Pour le cas de la ville de Libreville, quelque chose est en train de se faire. Il y a des châteaux d'eau supplémentaires qui se construisent. Et même là, qu'est-ce qui nous dit que ça sera bien? Qu'est-ce qui dit que la SCG Veolia a suivi le réseau d'adduction et... Non, là, c'est le gouvernement qui le fait. Mais oui, le gouvernement l'a fait. Mais Veolia, SCG, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils viennent sur nos installations. C'est nous qui avons payé tout cela. Bon. Ils viennent faire un chiffre d'affaires avec nos installations. Bon. Et nous sommes là, nous regardons. C'est nous aussi qui n'agissons pas. Nous sommes là, nous regardons. Nous n'agissons pas. Bon, le gouvernement doit jouer sa partition, la population aussi la sienne. La partition de la population, c'est le cri d'alarme. Ben oui, mais qui n'est pas matérialisé par une action sur le terrain. Ça s'appelle le boycott. Essayons de boycotter le produit SCG Veolia. Si vous boycottez les élections, monsieur, si vous dites n'allez pas voter, mais pourquoi vous ne dites pas n'allez pas payer la facture, monsieur? Étant donné que vous n'avez pas l'eau à la maison, vous n'avez pas l'eau. Cette n'est pas solidaire, monsieur, on a peur. Vous habitez la zone nord en Ngondje, vous n'avez pas d'eau, qu'il pleuve ou qu'il vente. Bon, je ne sais pas s'il va neiger au Gabon, vous payez toujours votre facture SCG. Alors, vous ne pouvez pas vous retrouver et dire... Que payez-vous finalement? Je ne sais pas, on paye l'air. Notre confrère Yves Laurent Goma, qui le disait d'ailleurs sur une grande radio internationale... que vous affectionnez tant. Non. Que vous prenez pour parole l'évangile. Il disait que dans son quartier, tout le monde paye le vent. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas d'eau, mais les factures continuent de tomber. Alors pourquoi ne pas se lever alors et dire, puisque nous payons le vent à la SCG, il n'y a pas l'eau, à partir d'aujourd'hui, nous ne payerons rien et on va voir comment SCG Veolia va nous porter plainte. Nous avons besoin de leaders. Je pense qu'Abiagé les leaders, il y en a pour les élections, monsieur. Abiagé doit être soutenu par d'autres personnes. Monsieur. Peut-être par pluriel. Monsieur Atiga, vous êtes gabonais et fier de l'être, je suppose. Être gabonais, être gabonais, ce n'est pas simplement la pièce d'identité, parce que je peux être centrafricain, avoir la nationalité gabonaise, ça vous le savez. Vous voulez changer la mienne là? Le patriotisme, c'est aussi cela. Défendre les intérêts de son pays. Et peut-être vous dire... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être que le gouvernement ou l'État est faible vis-à-vis de cette grande multinationale qui peut peut-être inquiéter le pouvoir en place. Nous... Et on va montrer à ces gens-là que nous, les Gabonais, on ne se laisse pas faire. Nous allons boycotter les produits. La paix sociale passe aussi par là. Hein. Oui, tout à fait. Lorsque le peuple va commencer à gronder, il manque de l'eau, il manque de l'électricité. Et qu'on ne paye pas les factures? Non. Non, je dis la paix sociale, ça commence par là. Vous avez vu la harne avec laquelle a parlé ce monsieur? Qu'est-ce qui se passerait si les Gabonais, RFI, France 24 et toutes les autres chaînes qui parlent très bien des biens mal acquis venaient à apprendre qu'au Gabon, la population s'est levée et les Gabonais, dans leur ensemble, ont décidé de boycotter les factures d'eau et d'électricité de Veolia. Il faut qu'on y arrive un jour. Qu'est-ce qui se passera? Le patron de Veolia, depuis Paris, va prendre un avion pour rencontrer le président. Il va dire, et le président dira, écoute là, ce n'est pas moi, c'est le peuple. C'est le même peuple qui m'a mis là, mais là c'est la volonté du peuple. Mais du coup, le patron de Veolia va fléchir. Vous avez vu... Organisons-nous alors. Oui. La suite. On a vu... Le parti unique de l'eau. On a vu d'eau. Ça va s'appeler... On a vu les Quinois à Kinshasa organiser une journée sans téléphone. 24 heures sans téléphone. Ils ont boycotté. Ils ont boycotté. Bon, le Gabonais... Vous imaginez le manque à gagner que ça crée? Merci. Vous avez 4 compagnies de téléphonie mobile pour la ville de Kinshasa. On s'en fout. La suite, cher ami. On s'en fout. Et vive le parti. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? On s'en fout. La suite, on avance le temps. On s'en fout. Le parti des coupures d'eau et d'électricité. Vous voulez comprendre quelqu'un au téléphone? Le PCEE, non. Alors, le prochain sujet. Alors là, on va être un peu plus gai. Et pour parler des bonnes choses, c'est le sujet des enfants volés. Nous allons suivre le sujet, rassurez-vous, et voir la suite de ce feuilleton au palais de justice. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Un des sujets nous a touchés dans le dénouement de ce feuilleton, c'est la grand-mère de Dorcia. Cette femme qui s'est vue agressée et rejetée par sa famille. Spoliée. Nous avons lancé cet appel à la solidarité. Plusieurs personnes ont réagi et parmi les premières personnes... Avoir réagi. Monsieur Faustin Boukoubi, le téléspectateur, parce qu'il ne faut pas souvent faire la confusion. Le téléspectateur, il a avant tout un état civil, une épouse, des enfants, il vit dans un quartier, il a une famille et il suit la télévision, il a des larmes, il a des états d'humeur et cette
cette fois-ci, je pense qu'il a aussi eu des larmes, son épouse et lui. Où était-il, au salon ou bien c'est pas ça le plus important. À la maison, il suivait pluriel. C'est pas ça le plus important. Toujours est-il que Monsieur Faustin Boukoubi a appelé, et je l'avais dit ici, pour dire qu'il a été ému et touché avec son épouse. Et qu'il souhaiterait justement rencontrer cette dame. Et faire son geste de cœur, son élan de cœur. Vous avez été nombreux à appeler, mais nombreux à appeler et pas à agir aussi. Vous avez voulu montrer aux téléspectateurs que vous aussi, vous pouvez participer, mais on attend toujours. Bon, on attend toujours les promesses de La prochaine fois, on cite vos noms. Si vous n'avez pas réagi, vous les gardez, s'il vous plaît. Bah, moi, ça m'a fait dépenser du crédit pour appeler. Non, c'est pas nécessaire pour pour j'ai dit, ça m'a fait dépenser du crédit. S'ils ne réagissent pas d'ici le milieu de la semaine, plus de 100 000 CFA de crédit, de téléphonie. Appelez ceux qui étaient au Maroc, au Sénégal, en France, ici, pour joindre, parce que la dame n'avait pas encore de portable. Et nous avons recensé, vous voyez, mon agenda est là, j'ai recensé tous les noms ici, là. Donc, c'était un exercice fastidieux la semaine dernière. Ben, pour tous ceux qui ont promis et qui souhaiteraient réagir ou réapparaître, le numéro SMS sera là pour que vous nous envoyez votre texto, votre SMS. Allons chez la famille Boukoubi et voir ce qui s'est passé. Ben, c'était avec beaucoup d'émotion et peu à peu, elle recouvre le sourire. Mais attention à la famille. N'allez pas embêter Brigitte et son mari pour dire maintenant, vous voyez. Vous avez été le premier à pouvoir la maltraiter. Maintenant que Brigitte retrouve plus ou moins son équilibre, n'allez pas dire à Brigitte que c'est grâce. Non, il n'y a pas de grâce. Comment on dit à l'église, on est le dimanche, que ceux qui seront piétinés seront... Quoi? Les premiers seront les derniers seront... Quiconque sera rabaissé... mais vous allez simplement dans les temples des maçons, que vous n'allez plus à l'église, monsieur. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas chez les maçons? Nous, les maçons, on utilise la Bible. Mais vous avez oublié ce précepte de la Bible. Vous avez vu jusqu'où comment on dit ça dans la Bible, justement, monsieur? Vous avez oublié les quiconque est rabaissé sera rehaussé. Voilà. Ça, il a dit ça, c'est long. Ça, c'est à notre manière. Bon, non, c'est comme ça que c'est dit. Allons à la famille Boukoubi. Merci. Frigo par là. Ok. Donc, on espère que ça va te servir. Là, tu as un téléviseur. Hein? Tu as un téléviseur par là. Hein? On espère que ça va te servir. Ici, tu as un congélateur. Hein? On espère que ce sera utile. Et enfin, là, tu as une gazinière. 4 feux, voilà, donc tu as la gazinière, tu as le congélateur, tu as la télé, tu as le frigo. Et puis tu as quelques assiettes là qui sont inclinées. Et puis dans la valise, je ne sais pas, c'est que maman. On m'a prévu. Le problème de maman Brigitte nous a tellement touchés, donc on ne peut pas rester insensible à ce problème. Donc vous nous suivez de temps en temps, même quand on critique votre époux. Ah oui, je suis pluriel. Les samedis, les dimanches, les lundis et les jeudis. J'ai apporté une modique contribution à maman Brigitte. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Pas les fonctions de papa. Je réagis en tant que maman, en tant que gabonaise. Je remercie papa et maman vraiment pour cette grâce qu'ils ont fait, pour le geste aussi. Je les remercie. Que Dieu leur protège. Je remercie le ministre de ce don gracieux et madame aussi pour ce don qu'ils ont donné à cette famille qui a subi, qui a été humiliée par une famille. Je dis merci infiniment pour ce geste symbolique
véritablement que Dieu lui-même pense à lui et à tout ce qu'il a fait. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus moralement, matériellement, financièrement et spirituellement, parce qu'il y a eu des gens qui ont prié et qui ont jeûné pour nous à cause de ce problème. Je les bénis et je les remets entre les mains de Dieu et que Dieu soit véritablement au contrôle de tout, qu'il veille aussi sur chacun d'eux et qu'il ouvre les portes pour chacun d'eux. Merci. Maman Brigitte, papa, en plus des effets, on remet tout à l'heure. On remet symboliquement maman Brigitte, parce qu'elle a des effets vestimentaires et tout baissé. Cette gazinière, c'est pour la maman qui avait logé la petite fille de 5 ans. Et de ce que j'ai vu, j'ai suivi votre reportage, j'ai vu que la maman chauffait des biberons au feu de bois. Donc, j'ai vu cette gazinière. Malheureusement, je n'ai pas le contact de la maman. En fait, la grand-mère, de la grand-mère. La grand-mère qui logeait la maman voleuse. Qui logeait la maman et la maman voleuse et la petite de 5 ans. Je l'ai vue chauffer les biberons au feu de bois. Je lui remets cette gazinière et cette enveloppe pour lui permettre de payer une bouteille de gaz et ce dont elle a besoin. Je vous remercie. Merci à Pluriel. Et félicitations à la maman. Dieu la bénisse. Quand vous mettez la valise là, ça peut tomber. Est-ce que j'ai bien placé là? Il faut faire coucher. C'est bien? D'accord. Bon, Ama, allez. Bon courage. Allez, on mourra. Oui, comment? Ça va dire comment? Non, c'est bon, ça va. Juste oral. C'est moi qui vous remercie. Garde le contact. Oui. Il faut aller doucement seulement. D'accord, monsieur. Rentrez bien. Et bonne fête de Pâques. Merci. Bon courage à Pluriel. C'est pour cela qu'on n'a plus un prix du PDG. Mais vous en aurez encore, puisque le PDG va encore vivre 100 ans. Donc, vous avez tout le temps d'avoir des prix. Merci. Il y a ce monsieur qui nous a contactés en week-end. Il voudrait vous remettre quelque chose. Monsieur Ivat, c'est ça? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ben, c'est la dame. J'ai été très touché par votre message à la télé, vu ce qui vous est arrivé. Donc, mon épouse et moi avons décidé une contribution financière et votre cas a été cassé. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous garde dans votre famille. Et dans votre famille, merci. Attention au véhicule derrière. Monsieur Ivat, merci encore. Merci. Je profite de l'occasion pour remercier Pluriel parce que c'est extraordinaire ce que vous accomplissez comme travail. Et j'ai été personnellement touchée par l'histoire de cette dame qui aurait pu être la mienne, qui a peut-être été aussi la mienne. C'est peut-être pour ça que j'ai été personnellement meurtrie d'apprendre tout ce qui lui arrivait. Et je crois que c'est du fond du cœur que j'effectue ce petit geste bien modeste. Mais vous me prenez le cours là, je voulais... Vous venez de Port-Gentil spécialement pour ça ou pour... Ben oui, presque oui. Et j'en profite parce que j'avais déjà appelé au plateau et je crois que j'avais dû donner Kumba, à qui j'avais déjà fait la promesse de vente. Et comme je profite de mon passage à Libreville, et voilà, j'en profite pour lui remettre... Mais le couple est là, juste devant vous. Voilà, le couple est là et je suis ravie de les voir et permettez-moi d'aller leur faire un gros bisou. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Et bonjour monsieur. Voilà, c'est donc bien pour
je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de paix. Et je crois que les épreuves difficiles que vous avez vécues avec nous seront désormais dans le passé. Et vous avez vu que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Vraiment, que Dieu vous accompagne, il veille toujours sur vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Merci l'artiste. Hein? Merci l'artiste, merci à vous pluriel. C'est extraordinaire ce que vous faites comme travail. Et vraiment, c'est une grosse chaîne de solidarité qui se poursuit comme ça. Vous voyez, les gens viennent de partout dans le monde et puis pendant dans le Gabon. Et je crois que je n'ai fait qu'accomplir un geste que beaucoup d'autres ont accompli avant moi et accompliront après moi. Donc merci à vous. Merci, et puis bonne continuation. Merci. Merci à la famille Boukoubi, merci à la famille Ivat. Et à monsieur Rekula. Merci. On espère que celui qui veut être le nouveau directeur des programmes, où le syndicat va rallonger aussi les heures de diffusion de plus. Le syndicat qui nomme le nouveau directeur de programme? Je ne sais pas, non. Le syndicat est pourquoi doit-on avoir un nouveau directeur de programme? Je ne sais pas, c'est sûr que... Vous êtes tous à l'affût des postes, moi je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que... Merci infiniment à tous ceux qui ont réagi. Nous n'allons pas tout montrer aussi. Il y a ceux qui ont voulu garder l'anonymat, notamment cette dame à Lambaréné, cette dame d'église, au quartier, là où il y a les pavés, derrière le camp de peloton de gendarmerie. Voilà. Et vous êtes nombreux à faire des promesses. Qui a fait une descente sur le terrain. Voir ce il y a une entreprise de bois. Il faut dire qui se propose justement de monter une maison. Il a préféré garder l'anonymat. On verra. Il y a certes Gabon, ceux qui en a été, qui fait une promesse de ses produits, même si lui ne se vend plus, mais en tout cas, ils vont faire un geste à la dame, mais simplement alors là, la sécurité de Brigitte et de son époux. Il faut peut-être y songer. Maintenant qu'on a craché sur Brigitte, on l'a humiliée parce que pendant la diffusion de ce reportage, on n'a pas tout dit. Elle a été déshabillée. Parce qu'on a évité... Toute une nuit. Toute une nuit. Elle a été mouillée. Mise à côté du feu, à chaque fois on versait de l'eau sur elle. On a craché sur elle. Son mari a été bastonné. Alors, on n'a pas voulu tout dire. Maintenant on vous le dit. Voici quelqu'un qui a été humilié et aujourd'hui... Dieu l'a rehaussé. Alors, peut-être qu'elle va devenir millionnaire avec tous les dons. C'est sa chance. Bon, avec tout ce qu'elle va recevoir, et que les autres aussi comprennent qu'il faut éviter d'opprimer, comment je vais dire, de maltraiter les... Alors, est-ce que les voisins au quartier ne vont pas... Est-ce qu'on ne va pas aller casser chez elle pour voler, braquer, etc. Il faudra faire très attention. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a l'une de ses voisines, je crois en regardant la télévision, qui allait la voir pour lui dire, bon, mais écoute, nous aussi on avait été accusés, mais tu nous fais comment là? Comme on dit au quartier. Encore que ce n'est pas Brigitte qui pose ses actes. Voici aussi, il faut dire que pour féliciter M. Boukoubi, là on ne parle pas politique, il n'y a pas d'élection. À l'horizon. Ça ne fait pas partie de son électorat. Il n'y a pas de partiel là. Quand on a un peu, il faut aussi en donner. Voilà. Et surtout quand on est un homme public. Merci monsieur. Vous devez garder ça par devers soi-même. Nous sommes avec M. Jean-Stanislas Selang, le président de l'Organisation des personnes handicapées. Le temps pour nous de voir ces quelques images à Lambaréné, la situation des personnes handicapées, et revenir avec lui en tant que personne ressource. Monsieur Elang, bonjour. Bonjour. Alors vous-même, vous êtes un handicapé. Alors, qui est un handicapé au Gabon? Qui est handicapé? Est-ce simplement les handicapés physiques ou est-ce qu'il y a d'autres catégories? Vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les handicapés moteurs, physiques. Vous avez les aveugles. Vous avez les sourds. Vous avez également les handicapés mentaux. On les appelle des attardés mentaux ou des mongols, etc. Mais vous avez également les personnes âgées qu'on peut également inclure dans l'handicap. D'accord. Et je rappelle que très prochainement, nous irons à Horizon Nouveau. Et là, à Lambaréné, cette situation ne nous a pas laissé indifférents. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. L'école des sourds muets à Lambaréné à l'abandon et ils sont rejetés, c'est le cas de le dire. Alors, d'où la question, les handicapés dans notre société, personnes entièrement à part ou à part entière? La question s'impose et a tout son sens. Est-ce que cette catégorie des Gabonais est prise en compte dans notre société pour leur intégration, pour leur scolarité et pour leur développement aussi?
Je pense qu'à ce niveau, il n'y a que les privés. Tu citais Horizon Nouveau. Horizon Nouveau, c'est privé, il n'y a que des privés. Déjà avec le combat mené par la défunte première dame, relayé avec la madame Alice Lamou, qui essaie un peu de tenir le bateau. Et on espère que l'État va injecter suffisamment d'argent. Il y a cette jeune sœur qui se propose de façon, comment on dit ça, bénévole, d'aider les sourds-muets à travers le Gabon. Alors, donc je disais, lorsque vous regardez un peu la configuration, comment les choses se passent dans notre pays, il n'y a que des privés, comme la défunte première dame du pays. Malheureusement, le gouvernement gabonais, de ce côté-là, comme d'habitude, a failli. Alors que ça devrait être l'un de ses rôles premiers, par l'entremise du ministère des Affaires sociales, devrait être celui-là. Prendre en considération les handicapés, que ce soit les handicapés moteurs ou... Alors, Monsieur Elang, pendant les élections législatives, on vous a vu jouer un rôle très important pour sensibiliser cette couche de la société gabonaise pour qu'ils participent aussi au vote, pour qu'ils se fassent entendre. Et d'ailleurs, M. René Abougé, là, le président de la commission électorale nationale autonome et permanente, avait tenu personnellement à être là, à rehausser cette séance de travail. Les handicapés du Gabon, pour certains, ont participé aux élections pour faire représenter cette catégorie des Gabonais à l'Assemblée nationale et certainement pour voter des lois en leur faveur. Où en êtes-vous en ce moment avec les autorités publiques gabonaises, le gouvernement ou l'administration ou le Parlement? Je dirais que il faut que nous continuions à sensibiliser notre pays pour cette envie que nous avons de vouloir nous intégrer. Et je dirais, avant de parler des hautes autorités, je dirais que ce désir-là doit venir de nous-mêmes. Et il faut proposer un certain nombre d'actes sur le terrain pour amener notre pays à nous aider, à accéder dans des domaines tels que la santé, parce qu'il faut que notre pays arrive à corriger notre infirmité par la médecine. Aller à l'école, il faudrait que notre pays trouve des moyens pour permettre aux enfants handicapés de pouvoir se scolariser et surtout s'intégrer dans les malentendants, etc. Et il faut aussi essayer de se greffer un peu à ce qui se fait de bon dans d'autres pays. En ce qui concerne les sourds-muets, vous avez parlé tout à l'heure de la fondation Horizon Nouveau. Cette fondation, c'est vraiment un grand service que cette fondation rend à des enfants gabonais qui ont un certain nombre de problèmes. Vous avez des hommes et des femmes qui sont formés pour justement les apprendre le langage gestuel, également ce fameux langage à lire sur les lèvres. Aujourd'hui, vous avez certains enfants sourds qui parlent, qui arrivent à émettre des sons. Bon, il n'y a qu'Horizon Nouveau qui a ce genre de structure, mais il faut que l'État s'implique. Il faut aussi... Ça se multiplie. Il faut que ça se multiplie. En province, dans les autres localités du pays, un peu comme on le voit à Lambaréné, vous voyez, c'était une façon pour eux de dire bonjour à pluriel. Alors, on sait que tout le monde court les élections pour les conseillers membres au Conseil économique et social, j'y arrive. Est-ce que là-bas, vous êtes représenté? Tout le monde se déclare association, ONG, etc. Quelle est votre place là-bas? Est-ce que vous avez une tribune là-bas? Est-ce que vous avez une place comme effectivement, les associations de personnes handicapées ont un siège qui leur est réservé au Conseil économique et social. Et je vous remercie de soulever cette question. Est-il toujours occupé par vous? Voilà. Par vous-même? Oui, c'est... l'Association nationale des personnes handicapées qui occupe ce siège pour l'instant, depuis d'ailleurs 1994. Donc je dirais que il est important, en ce qui concerne le Conseil économique et social, lorsque on postule pour un tel siège dans une institution aussi importante, on doit être amené
à poser des actes concrets. Vous avez parlé tout à l'heure de la causerie de sensibilisation et d'information sous le thème « La personne atteinte de handicap face à ses droits et à ses devoirs à la consultation électorale ». Animé par le plus grand expert de la CENAP, à savoir René Aborella. Le président. Oui. Le président. Parrainé par le ministère des Affaires sociales. À l'époque, c'était le ministre Flavien Nzundu, lui-même qui est venu ouvrir les travaux de cette causerie. Je dirais que lorsque nous avons qu'un siège, il est important que les associations qui travaillent réellement, qui rendent des services à notre pays, puissent obtenir ce siège-là pour y travailler. Parce que, messieurs, mes amis, à quoi sert, qu'est-ce qu'une association qui n'a aucune activité sur le terrain, qui ne rend aucun service à la communauté? Qu'est-ce qu'elle peut aller faire comme travail au Alors, Conseil est-ce que la économique et primature social? aussi ne se fait pas berner? Oui, parce que là aussi, on court peut-être pour les primes au Conseil économique et social. Je disais que nous reviendrons sur ces reportages. Vous voyez M. Bipolo, qui est haut fonctionnaire au ministère de la Justice, qui est affecté au palais de justice de Lambaréné. C'est le calvaire que subit ce monsieur, qui a toutes les facultés, je veux dire, qui a les mêmes diplômes, sinon plus diplômé que certaines personnes valides, mais ses compétences ne sont pas intégralement prises en compte parce qu'il ne peut pas facilement accéder à son lieu de travail, à son